Même comme ce n'est pas trop ça, bon, relax. Ok, ça toutefois embarrasser les autres. Beaucoup sont là pour nous écouter sur les sujets d'actualité. Ben, ça, c'est une partie. On a aussi une vie. Hein. Voilà. C'est pour ça qu'il est très important de dissocier le messager et le message. Voilà. Parce que nous avons aussi nos personnalités, notre humanité. Ben, en tout cas, on s'amuse en même temps. Donc, pour ceux qui sont là sur le discours, sur le débat, nous sommes à vous maintenant. Ok, rebonsoir tout le monde. Vraiment, ça fait un plaisir, renouvelé de savoir que ce soir, nous allons encore partager ensemble ce moment de réflexion qui nous paraît très important. En réalité, je n'ai pas voulu donner la thématique au départ de peur de... Je ne voulais pas mettre le thème. En fait, le thème serait sur une thématique pour moi que je pense très important. Parce que lorsque vous êtes dans une dictature, ils utilisent toujours la phase finale, la stratégie finale de toute dictature pour diviser les peuples, c'est le tribalisme. Donc, il est donc urgent d'en débattre et de voir exactement qu'est-ce qu'il en est, parce que je suis choqué, subjugué de savoir que les Camerounais aujourd'hui ont un repli identitaire qui se font vivre et on a une victimisation, des peuples et qui estiment que tous leurs malheurs ne sont que d'autres peuples. Donc, il est important pour nous de réfléchir dans ce sens-là et de démontrer les failles du système, du mode de gouvernance que nous avions et de démontrer que, en fait, ça nous renseigne juste que nous sommes sur les soubresauts de fin de règne d'un régime qui veut par tous les moyens se fossiliser au pouvoir en utilisant l'exacerbation du tribalisme. Mais ça ne va pas passer parce que nous ne sommes plus à une ère où on avait la dictature de la pensée unique qui était véhiculée par un seul média. Le monde aujourd'hui est un village planétaire, on ne peut plus vivre en autarcie. Vous aviez des mentalités qui ont changé, vous aviez des attitudes, vous aviez une nouvelle génération, une jeunesse qui voit les choses autrement, différemment, qui ne pense plus le monde dans la conception ethno-fasciste, mais qui estime que pour l'épanouissement, le développement de nos contrées, on a besoin d'encourager les compétences et les méritants. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il est donc pour nous important. Oh là là. Oh non, attendez, comment dire. La personne n'a pas su que je t'en dirais, ben, tout d'abord, je tiens à féliciter la mobilisation diasporique et ceux du pays aussi. Ce qu'on ne sait pas, il y a beaucoup de pays qui ont cotisé sur le lien, sur le lien un peu pas. Donc on va un peu mettre le lien. L'objectif a été atteint. 1 million d'euros ont été atteints. Il faut saluer la mobilisation de la diaspora autour de ce projet. Ça prouve la légitimité des hommes qui ont porté ce projet, la confiance du peuple. On a vu que ça a défié toutes les initiatives de solidarité que les gens ont dû poser sur la toile pour qu'on puisse cotiser. Il y a d'autres qui ont pris des raccourcis, qui ont même voulu attaquer cette initiative en disant qu'il fallait que le MRC apporte la contribution, que de ne pas demander aux citoyens de se mobiliser. Mais merci parce que c'est Guy Camdem, je crois, Guy Laurent Kwam, Guy Kwam qui a démontré qu'il y avait des partis qui avaient mis en ligne des soutiens, des contributions contre la Covid-19, mais ils n'ont pas, le peuple ne s'est pas senti concerné par cette escroquerie. Donc, on a vu que l'initiative posée, même le gouvernement n'a pas pu, ce genre d'initiative n'a pas pu mobiliser les Camerounais dans ce sens-là. Donc, vous aviez donc le MRC avec tous ses alliés qui ont mis sur pied cette initiative pour que les Camerounais, pour qu'une solidarité puisse se créer pour sauver la vie de nos compatriotes.
Et aujourd'hui, ça a sonné, nous avons atteint les 1 million. Parce que dans les prévisions, on estimait que ça devait se faire au plus tard le 15 août de ce mois. Mais ça a été franchi, oui, ça a été atteint avant cette date. Donc nous disons merci, merci. Et nous voyons sur le terrain comment ils ont tenu leur engagement. Ils ont équipé la plupart des hôpitaux qui étaient, des centres hospitaliers qui étaient mobilisés pour la cause, ont reçu du matériel, ont reçu... Oh là là, pourquoi la personne insiste à m'appeler? Attendez, hein. Ah, ok, on ne m'entend pas. Est-ce qu'on m'entend? On m'entend. On me dit qu'on ne m'entend pas. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce qu'on m'entend là maintenant? Il semble que je parle... D'autres estiment que je parle fort, d'autres... Attendez un peu, hein. J'ai l'impression que quelqu'un me dérange là. J'espère qu'on m'entend, hein. Oui, allô? Oui. Ouais, mais je suis en direct, hein. Ah, ça? Ouais. Quand je décroche, il faut vérifier. Bisous. Donc, ah, ok, c'est bon le volume. Ok. Bonsoir à tous ceux qui sont en train de se connecter. Bonsoir, tous les grands combattants. Je vous vois. Je ne vais pas vous nominer personnellement. Je vous vois. Bonsoir à vous. Donc, nous disons... Ok, super. Ok, on entend bien. Super, ça me rassure. Donc, nous sommes fiers de cette initiative. Ça atteint les 1 million malgré tout le sabotage, parce que ça devait se faire depuis. Hein. Vous savez qu'ils ont mis une batterie de saboteurs pour saboter, pour parler de l'ANAQ. Vous avez des gens qui organisaient des directs pour expliquer que c'était l'escroquerie, l'ANAQ qui était organisée contre nous, etc., contre le peuple camerounais, qu'on devait voler. Merci, parce que nous n'avons pas écouté ça. Nous sommes restés objectifs et on a démontré le contraire. Et ceux qui avaient la charge de la gestion, dont je salue le président Christian Prédel-Coca, qui lui a démontré l'efficacité de toute son équipe et les gars qui sont mobilisés, qui sont mis sur le terrain pour la destruction dans tous les coins et les recoins du Cameroun. Et ça, ce sentiment de confiance nous donne encore une fois de plus, nous resserre les liens avec l'homme, Maurice Kamto et toute son équipe, de savoir qu'il veut compter sur le peuple. Nous sommes déterminés et mobilisés derrière cette personne. Parce que depuis plus de 20 ans, nous avons été vierges. Hein, comme cette jeune fille qui vient de naître des entrailles de sa maman, nous avons été vierges d'un véritable opposant politique au régime de M. Paul Biya. Aujourd'hui, nous avons cet homme qui a été suscité, qui est finalement le noyau qui va penser notre révolution et qui va donner des orientations pour qu'on puisse sortir de cette dictature de plus de 38 ans qui aujourd'hui est à bout et ne veut pas céder la place, veut se fossiliser au pouvoir par tous les moyens. Quand je l'ai dit, je vais encore appeler à toute la diaspora de se mobiliser autour de la personne de Valsero. Valsero, vous le savez très bien, organise pour le 22 mai 2021 un concert. Un concert inédit pour la révolution, les leçons de sortie. Ce concert, il n'a pas pensé petit, il a pensé grand. Et il s'est dit qu'il est important de se donner un lieu symbolique pour la France à Paris, qu'est le Zénith. Vous savez que le Zénith, ce n'est pas donné. Donc Valsero a décidé de nous faire entendre, de crier, que les loups doivent crier, et ce sera au Zénith. Lorsqu'on le fera au Zénith, c'est l'Élysée, c'est le Quai d'Orsay qui seront au courant de la détermination et la mobilisation du peuple camerounais. Je salue tous les artistes qui le soutiennent. En l'occurrence, vous aviez vu sur la toile comme moi, Richard Bona partager l'initiative, encourager l'initiative de son jeune frère. Vous avez vu Charlotte Dipanda faire pareil, et peut-être d'autres artistes, plusieurs, que je ne vais pas citer, qui sont très d'accord de cette... Non, il y a... Oui, One Love, Baleine Blanche, Kemta, etc. Tous les artistes que vous connaissez, la plupart, ont salué ce projet. Nous disons merci de soutenir le jeune frère. C'est vous qui avez finalement compris
compris où se trouve la vérité. La vérité, c'est que finalement, on s'est décidé de soutenir le peuple. Et nous allons donc soutenir ce concert parce que ce concert, Valsero doit le savoir aujourd'hui, n'est plus sa propriété exclusive. C'est le concert de la révolution. Et nous devons marquer, pour nous, c'est un moment d'expression, de nous faire entendre et de dire c'est terminé avec la France-Afrique au niveau du Cameroun. Et ce jour, j'ose croire et je suis optimiste, parce que l'optimiste pour moi, c'est une option, c'est un choix. Ça ne révèle pas d'ordre d'idée, hein, l'optimisme ou le pessimisme, mais c'est d'ordre de la tempérance et de ce qui nous anime. Et moi, pour ma tempérance, j'ai choisi d'être optimiste par rapport au combat qui se passe au Cameroun. Et l'optimiste qui m'anime ne voudrait pas donc à moi qu'on puisse retrouver l'abandon, le découragement, etc., etc. Je suis optimiste et nous allons rester tous dans ce regard parce que ce Cameroun est la propriété de tous les Camerounais. Ce n'est pas la propriété exclusive de Paul Biya, ni moins de sa famille et de ses amis. C'est la propriété de tous les Camerounais, c'est la propriété de toutes les tribus, de tous les clans. Donc il ne s'agit pas de la propriété d'un groupe ou bien d'une tribu, il s'agit de la propriété des Camerounais. Et quand on l'a compris, quand on l'a saisi, on ne peut donc pas s'amuser à laisser des mécréants décider de la vie ou de la mort des Camerounais. Donc il faut dénoncer tout ce qui se passe à l'encontre sous le dos du peuple camerounais pour l'enfoncer. Nous ne pouvons pas continuer de laisser des gens profiter depuis 38 ans sur le dos des Camerounais qui souffrent. Voulant dire aujourd'hui que le problème que nous posons est un problème qui révèle des revendications ethniques. C'est une fausseté, c'est un mensonge grotesque organisé par le régime en place dans le but de nous empêcher de réclamer ce qui est juste pour les Camerounais. Et cette justice, c'est quoi? De réclamer l'état de confiance et l'état de droit. Et nous travaillons pour ça et nous nous engageons pour cela. Alors, quand je l'ai dit, quand je l'ai expliqué, je vais ici me prononcer. Parce qu'il faut que les gens sachent, que tous les Camerounais comprennent, finalement, et analysent, il faut avoir le courage de le dire, qu'il y a une manœuvre contre le peuple bamléké. Il faut qu'on le dise. Il y a une guerre qui est organisée contre le peuple bamléké. Et aujourd'hui, les éléments que nous avions en notre possession et ce que nous voyons nous confirment cela. Je dis bien, nous confirment cela. Donc, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. C'est de ça que nous allons nous expliquer sur la question des terres, soi-disant des terres qu'on a réquisitionné des terres dans la vallée du Thème, un certain Bamléké, etc. Oui, qu'il est allogène, il doit le laisser, etc. Et tout, il doit abandonner. Que les peuples là-bas demandent que ce Camerounais puisse abandonner les terres. C'est de ça qu'on va parler. Parce que cet événement, cette situation nous renseigne de la profondeur du mal qui sévit aujourd'hui au Cameroun. Ça nous renseigne de la démarche réelle qui a une volonté de faire disparaître littéralement le peuple bamléké. On veut faire croire au peuple camerounais que tout le malheur, le désastre que nous vivons au Cameroun n'est que la résultante du peuple bamléké. Mais il ne faut pas accepter ça. On ne peut pas permettre que de telles réflexions, analyses, conceptions puissent évoluer dans notre sphère politique. Il faut positionner le mal. Il faut démontrer le mal de notre pays. Le mal ne se résume pas en une tribu. Le mal ne se résume pas en une tribu. Donc, ce que vous voulez faire, amener les peuples à s'affronter, laissez-moi vous dire que ça ne va pas se faire pour le cas du Cameroun.
Vous vous êtes trompés. Nous n'allons pas céder à ça. Parce que voilà l'une des fuites aujourd'hui qui veulent organiser. C'est l'affrontement des peuples, une guerre civile. Voilà l'option de Paul Biya. Et c'est ce monsieur qui a passé tout son temps à architecturer cela, cette démarche-là. Que les peuples s'affrontent avec les exacerbations du tribalisme, le repli identitaire, qui est un recul pour la société, qui est un recul pour notre nation, qui est un recul pour la vision mondialiste de notre patrie. Mais où se situe le problème? Ça existe depuis, ce problème du tribalisme bamileke. Ça ne date pas d'aujourd'hui. On sait les conséquences, les causes. Ça est une fabrication du colon. Parce que le colon, lorsqu'il pénétra notre pays, a opposé à lui une résistance farouche du peuple bamileke. Mais les historiens expliquent que la résistance du peuple bamileke est consécutive à l'organisation de leur société, qui est un peuple qui était préparé aux questions de guerre, qui n'ont jamais accepté d'être vassalisés. C'est pour ça qu'elle a opposé une résistance farouche aux colons. Mais le colon, dans le but de nous maintenir, dans le but de contrôler notre nation, notre république, il devait donc utiliser des armes psychologiques pour déstabiliser ceux qui avaient organisé la résistance. Et cette déstabilisation psychologique, c'était de dire quoi? Que c'est des peuples envahisseurs, c'est des peuples malhonnêtes, c'est des peuples malsains, même si je ne veux pas dire que chez les Bamileke, je ne suis pas en train de dire que tous les Bamileke sont honnêtes. Non. Je ne suis pas en train de dire que tous les Bamileke sont parfaits. Non. Je situe juste le contexte historique. Maintenant, ça ne dépend pas. Et même, ce qu'il faut voir, c'est qu'un Bamileke peut faire comme à titre personnel. Il ne faut pas le mettre ou bien le regarder de manière générale. Nous avons nos spécificités. Nous avons nos personnalités. Nous avons notre humanité en chacun de nous. Il y a des Bamileke bons, il y a des Bamileke mauvais. C'est une vérité mathématique qui se justifie sur toutes les autres tribus. Comme il y a des tribus, chez des Boulous, des bonnes personnes et des mauvaises personnes. Mais le danger ici, c'est l'instrumentalisation du tribalisme dans le but d'atteindre certaines fins qui nous interpellent. Et par notre constat, nous remarquons donc qu'il y a une volonté nette de lyncher le peuple bamileke, de rendre responsable le peuple bamileke de tout ce qui se passe au niveau du Cameroun. Si le peuple bamileke, de manière anthropologique, s'est toujours constitué comme un peuple de résistants, mais vous ne l'avez pas à les en vouloir. L'histoire de notre pays, au Cameroun, nous indique que ce sont des peuples, peut-être associés aussi à d'autres peuples, ils ne sont pas seulement les seuls, mais qui étaient engagés dans toutes les batailles de libération de notre pays. En dehors des batailles de libération, même les batailles politiques. L'homme bamileke ne regardait pas, en tout cas ceux qui étaient formés idéologiquement ne regardaient pas l'appartenance ethnique. Tout leur but, c'était de penser l'idéal commun que nous avions qu'est le Cameroun. Et dans cette démarche-là, ils s'attachaient à tout homme qui pouvait être une option ou bien une proposition pour nous sortir de cette léthargie. D'où vient-il qu'il puisse maintenant, qu'on puisse faire une fixation sur les Bamileke en démontrant que c'est eux le malheur de tout ce qui se passe au niveau du Cameroun? Je pense que c'est une démarche malhonnête qui a juste une nette volonté de neutraliser la dynamique qui s'organise autour de nous. Mais nous qui l'avons compris, on ne va pas céder à cela. Parce que nous travaillons pour la reconstruction de notre pays. Nous n'avons pas demandé à le naître. Nous n'avons pas demandé à être Bamileke. Nous n'avons pas demandé à être Boulou. Nous n'avons pas demandé à être nordiste. Nous n'avons pas demandé à être Bam. Nous n'avons pas demandé à être Sawa. Nous n'avons pas demandé. Mais la nature l'a voulu. Et on ne peut pas régner ce que la nature a voulu.
Et si la nature a voulu que ce soit ici, que nous soyons dans cette diversité ethnique, c'est un fait naturel. Donc la nature sait très bien que c'est dans la composition de toutes ces ethnies que peut jaillir le meilleur. Parce que nous croyons à la force de la complémentarité. Parce que nous croyons que aucune tribu n'a l'exclusivité sur la connaissance, ou bien sur la science, ou sur l'économie ou autre chose. Mais nous disons que tous participent à l'édification d'une société meilleure. Et chacun va apporter son originalité dans cette construction-là. Je m'insurge pourquoi? Vous avez suivi comme moi. Vous avez 66 000 hectares de terrain, apparemment dans la vallée du Thème. Et il semblerait que dans les 66 000 hectares de forêt, je tiens à vous rappeler que l'homme, qu'il s'appelle Noansi, ou bien c'est Noansi, qu'il semblerait qu'il est originaire, c'est un Bamléké. Et on fait comprendre expressément à l'opinion nationale et internationale que ce type a escroqué, a arnaqué, a pris le terrain de manière malhonnête, 66 000 hectares pour construire une usine de transformation de cacao. Je tiens à vous rappeler que ce monsieur n'a que 25, c'est 25 000 hectares que monsieur Nyonsi est en possession. Mais on ne vous dit pas à qui est distribué, on ne ressort pas les autres personnes qui détiennent les autres lots. On ne sort pas leur nom parce qu'ils ne sont pas bamlékés. Mais on s'acharne sur la personne de M. Nyonsi qui est un industriel qui, lui, dans un but de relancer l'économie, de la relance de l'économie, d'investir dans son pays et donner l'emploi aux Camerounais. On fait comprendre que ce monsieur a arraché illégalement les terres. Peut-être. Je ne sais pas. Mais je ne pense pas que ce monsieur puisse se déplacer, arriver dans une zone inconnue de sa part, sans qu'il y ait des gens ou bien des complices qui lui permettent d'acheter ce terrain-là. Or, quand vous écoutez ceux qui se plaignent que ce monsieur a arraché, mais le monsieur est passé dans la procédure légale. Il a vu les autorités, il a demandé, c'est les autorités, les administrateurs de Paul Biya, formés par Paul Biya, nommés par Paul Biya, qui rendent cet espace en espace d'utilité publique. Et le monsieur fait donc la démarche. Et vous êtes sans ignorer comment ça fonctionne au Cameroun. Le fonctionnaire au Cameroun, lorsqu'il est nommé, pour lui c'est pour manger. Il y a un goulot d'étranglement qui est la corruption au Cameroun. Lorsque vous voulez faire une véritable entreprise, ou bien poser une entreprise au Cameroun, vous êtes obligé de corrompre ceux qui ont les manettes de décision. Donc, lui dans son projet, parce qu'il est Camerounais, il pense Cameroun, il estime qu'il faut la transformation du cacao dans cette zone où on en produit tellement. Il va donc créer une entreprise sur le plan local pour que la transformation puisse se faire sur le plan local. Parce que nous savons très bien que les Européens, ou bien les autres pays du monde, viennent acheter la première matière. Ils viennent transformer chez eux. Ils nous renvoient le produit fini à des coûts énormes dont vous ne pouvez pas supporter. Et nous sommes dans une dynamique de patriotisme économique, de protectionnisme, de concurrence sur l'échelle internationale. Et vous avez donc des nationaux qui se décident de transformer le bien, de transformer ce que nous avons de bien dans notre territoire en produit fini, pour que ça ajoute de la valeur, qui est de la valeur ajoutée, que ça puisse former, payer nos jeunes frères qui seront recrutés, qui ne soient plus oisifs, qui ne restent plus dans la démarche de mendicité permanente. Mais c'est le même Camerounais qui s'érige
à combattre son frère camerounais. Or, dans cette même région, vous avez 120 000 hectares utilisés par les Chinois. Personne n'en parle. Depuis, ils exploitent. Franck Biya connaît le business. Bonivan, le neveu de Paul Biya, connaît le business qui se passe. Ils ont bradé les terres. Mais personne n'ose se lever pour parler. Maintenant, des élites utilisent, avec le contexte politique, il y a l'exacerbation du tribalisme. On vient maintenant s'attaquer à un individu. Pas à cause de son projet, mais à cause de son appartenance ethnique, en le traitant d'allogène. Voilà donc des histoires que M. Biya a pu fabriquer devant depuis 38 ans. Voilà donc, et les gens estiment que c'est le grand panafricaniste, que la terre n'est jamais connue. Il dépasse les Gbagbo. C'est le meilleur de toute l'Afrique. Un panafricaniste qui a l'odeur de sainteté avec le franc CFA depuis belle lurette. Un panafricaniste qui a bradé toute son économie à la France. Aujourd'hui, ils viennent mettre sur la table de discussion la notion d'autonomie et d'allogénie. Voilà où le débat se situe aujourd'hui. Donc ce monsieur, je veux même croire qu'il n'a pas peut-être respecté les règles. Peut-être les autorités en charge ont détourné, parce qu'il faut responsabiliser. Au lieu d'accuser, de responsabiliser ceux qui ont validé ce projet, qui n'ont pas respecté la population. Pourquoi s'attaquer à la personne de Niopsy? Niopsy est venu dans un terrain vierge. Il a toqué là où il fallait. Mais c'est les mêmes autorités, ils savent. Qu'est-ce que la loi prévoit? Qu'est-ce que la loi dit? Il fallait qu'ils disent à M. Niopsy, pour mettre cette entreprise, voilà comment vous allez faire. Il y a une étude d'impact environnemental que vous deviez faire. Et quand on fait l'étude d'impact environnemental, ça veut dire qu'on doit voir l'impact sur les populations. Il faut dédommager les populations. Il faut discuter avec les chefs. Il faut qu'ils s'entraident. Pourquoi les autorités ont contourné cela? Les mêmes autorités ont bouffé l'argent de ce monsieur. Maintenant, on vient expliquer aux Camerounais que ce monsieur, dans la logique d'envahissement des terres des autres, c'est ça la démarche des Bamileke. Alors qu'il a été frappé, une victime. On frappe son argent. Aujourd'hui, on le présente à la face du monde comme étant le bourreau qui veut déposséder les populations de leurs terres. Voilà le Cameroun qu'on veut construire. Donc il y a débat aujourd'hui. C'est parce que ce monsieur appartient à la tribu Bamileke. C'est tout ça. Parce que s'il fallait poser le problème des terrains, mais la cohérence de vos réclamations voudrait que vous vous attaquiez à ceux qui vous ont dépossédé de 120 000 hectares en donnant aux Chinois sans toutefois vous consulter, et vous les connaissez. Franck Biya, Bonivan. Vous n'avez jamais parlé. Les Chinois exploitent depuis dans vos forêts, mais vous ne parlez pas, vous ne dites rien. Mais quand c'est ce jeune Camerounais qui, dans un réflexe de patriotisme économique, parce qu'aucun État ne peut se respecter dans le monde s'il n'a pas une politique, un tissu industriel conséquent qui peut l'imposer cette position de respectabilité dans le monde. Le Nigeria en est la fierté. Parce que le Nigeria, que vous appartenez, vous soyez du Nord Yoruba, vous soyez Yoruba, Hausa ou bien Igbo, lorsque vous vous lancez dans une démarche de patriotisme économique en mettant des industries pour permettre au Nigeria, à ces jeunes, d'avoir de l'emploi, de fuir l'oisiveté,
vous êtes salués par ceux qui gèrent cette nation. C'est pour ça que le Nigeria est respecté. C'est pour ça que le Nigeria peut dire à Macron, ton histoire de franc CFA, revue, corrigée, Ecola, ça ne passera pas avec le Nigeria. Macron a tout fait. Parce qu'au départ, lorsqu'ils ont pensé l'écho, les boys, lorsqu'ils ont pensé, lorsque le Nigeria, le Ghana, etc., les pays, ont pensé la monnaie sous-régionale, ce n'était pas la version apportée par Macron et Ouattara. Parce que Ouattara, Macron a d'abord combattu ça, la France a combattu ça au départ, ce projet. Parce que ce projet devait libérer les pays de l'IMOA qui sont scotchés, suspendus à la décision du Trésor public français. Lorsqu'ils ont su ça, ils ont commencé à empêcher ce projet. Mais comme ça ne pouvait plus, parce que le Nigeria, le Ghana était déterminé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il faut infiltrer, il faut entrer et trouver d'autres voies. C'est pour ça que Ouattara est en train d'être maintenu. Pas parce que Ouattara est beau ou bien il excelle bien. Mais on maintient Ouattara en Côte d'Ivoire parce que Ouattara a pour projet de finaliser le projet de cette monnaie. Et je tiens à vous rappeler, tous les présidents de la sous-région en difficulté dans le précaré français, en Afrique de l'Ouest, lorsqu'ils sont en difficulté, la France appelle directement Ouattara que va sauver tes compères. C'est le business et c'est le meilleur. Parce qu'ils sont dans un mercenariat international. Donc Ouattara est reconduit comme ça. Soutenu. C'est pour ça que Macron ne parle pas. Le même Macron qui avait pondu un tweet lorsque Ouattara disait qu'il n'allait pas se représenter est devenu subitement silencieux, intéressé à déstabiliser le Liban. Après le passage de Macron au Liban, allez voir ce qui se passe au Liban. Les gens manifestent. Pourquoi c'est vrai pour le Liban? Qui a la corruption qui gangrène au Liban. Tu allais faire un discours là-bas. Aujourd'hui, les peuples sont dehors. Le ministre de l'Information a démissionné. Les ministres sont en train de démissionner. Tu as déstabilisé un État. Pourquoi c'est vrai au Liban et ce n'est pas vrai pour le cas du Cameroun? Pourquoi c'est vrai au Liban? Le Liban ne fonctionne pas à cause de la corruption institutionnelle de ceux qui gèrent ce pays. Du jour au lendemain, c'est pour ça qu'il faut encore se questionner. S'il n'y avait pas une main humaine derrière cette explosion au Liban, parce que cette explosion aujourd'hui est le prétexte qui organise la déstabilisation de ce pays. Oui, ceux qui géraient, nous sommes d'accord, c'était des véritables corrompus. La France veut repenser autour. Mais tu t'es précipité. Les gens t'ont dit, il ne serait pas bien pour toi d'envoyer juste de l'aide, mais il ne serait pas bien pour toi de te déplacer, aller au Liban. Mais tu t'es déplacé, tu es allé au Liban. Fais un discours. Et ce discours, après que tu sois passé, on assiste à une insurrection. Pourquoi? Parce que les institutions ne sont pas démocratiques, sont gangrénées par la corruption. Pourquoi c'est vrai pour le Liban et ce n'est pas vrai pour le Cameroun? Monsieur Macron. Voilà dans votre démocratie. Voilà dans votre démocratie. À variante géométrique. Voilà dans votre démocratie. Elle est vraie pour d'autres pays. Et elle est fausse pour d'autres pays. Pour le cas du Cameroun, elle est fausse. Parce que Biya permet à la France de spolier nos richesses tranquillement. Les peuples, les Camerounais ne comptent pas pour l'humanité. Donc on peut piétiner. On peut décider n'importe quoi. Aujourd'hui, vous présentez le bourreau dans ce pays est le peuple bamléké. Ce sont les signes précurseurs pour nous envoyer vers une guerre civile. Donc, Biya a le droit de venir dans le sud-ouest, puiser l'argent du pétrole à Limbe. Donc, Biya a le droit de quitter sa région, sa zone, venir puiser l'argent du pétrole à Limbe. Parce que je tiens à vous rappeler que c'est cet argent qui sponsorise
toutes les bêtises, les salades de café de commerce de sa femme, ses enfants, leurs déplacements dans tout le monde. C'est l'argent du Sud-Ouest qui finance ça. Donc Biya a le droit de venir puiser dans le Sud-Est ce qu'il peut. Et aller s'offrir les hôtels de Raymond au dos du peuple des zones du Sud-Ouest. Donc c'est vrai pour Biya. Il peut se permettre de venir dans toutes les autres régions du Cameroun, puiser l'argent, porter, aller vivre la belle vie, sans cramponner de cette population comme sa première paire de sandales. Ils ne doivent pas parler, ils ne doivent pas réclamer, ils ne doivent rien dire. Oh, ce Biya est dans le banditisme, dans le vol. Dans le Mongo, c'est ce que Paul-Éric Nguyen doit vous dire. Il ne vous dit pas cela. Paul Biya a 41%. Les plantations de Pendjala. Paul Biya a 41%. Avant, hein, il avait 51%. Et les autres, la société, la PHP avait 49%. Les gars ont compris que ça ne peut pas. Ça, ils n'entraient pas dans leur investissement. Ils ont proposé d'autres alternatives à Paul Biya que non. Ils vont investir des actions. Ils ont dit à Paul Biya que bon, ce qu'on va faire, on va te construire une usine de transformation d'usine d'ananas à Vomeka. Pour compenser, on te donne 41%. Paul Biya accepte le deal. Pourquoi Paul-Éric Nguyen ne vous dit pas qu'il était en prison? C'est parce qu'il a osé s'attaquer aux intérêts de Paul Biya. C'est pour ça qu'il a été en prison. Aujourd'hui, subitement, il dit que ça se passe bien. Or, il sait très bien que le responsable, c'est Paul Biya. Il ne fallait pas payer les impôts. Il ne fallait rien reverser, comme la redevance communale, tout ça. Parce que c'est le domaine de Paul Biya. Et l'histoire de la PHP, il faut qu'on vous explique ça un jour. Les Etondekoto, c'était des actionnaires. Etondekoto, le colonel Etondekoto, je crois que beaucoup vous le connaissez. Il était actionnaire à la PHP. Mais Paul Biya a balayé tous ces gars. Il n'était pas seul. J'oublie juste le nom des autres. Il les a balayés. Il a repris tout cela. Il exploite le Mongo. Aujourd'hui, j'entends dire que les Bamileke ont fait ceci, les Bamileke. Mais Paul Biya qui a 41% là-bas dans son business, en complicité avec les multinationales, les Français. Vous ne dites rien. Vous êtes silencieux. Le malheur, c'est les Bamileke. De quel panafricanisme voulez-vous parler? Un panafricanisme qui encadre les contradictions et les fragilités internes. Et vous dites qu'avec ça, on va pouvoir s'unifier pour attaquer l'oppresseur. Vous n'avez même pas encore fini de résoudre les contradictions internes. Moi, je suis pour une société meilleure et une société de justice. De quelle appartenance que vous soyez, si vous posez des actes injustes, on doit vous sanctionner. Que vous soyez Bamileke, que vous soyez d'autres, on doit vous sanctionner. Mais si vous posez des actes qui respectent les règles qu'on s'est fixées, qui relancent, qui valorisent notre nation, on doit vous salmodier, vous applaudir, vous féliciter. Quelle est cette haine gratuite contre le peuple bamileke? C'est quoi cette histoire? C'est parce qu'on a osé balader notre lumière dans l'obscurité, les raisons de notre lumière dans l'obscurité sacrée de la politique de M. Biya. C'est toujours pour ça qu'il faut instrumentaliser des badauds, des oisifs, des gens sans repère, suspendus aux réclamations stomacales, qui expérimentent une dizaine, la grammaire de la famine. Donc, qui ont pour conséquence la malgouvernance de Paul Biya. On instrumentalise, on les met devant. Donc, vous êtes fiers d'être le peuple de cette zone-là. Ah, ok. Parce que vous dites à un Camerounais de partir. C'est ça qui fait votre fierté. L'idiotie dans toute sa splendeur.
la méconnaissance de la dimension mondiale de la géopolitique. Vous faites la honte de l'Afrique, de nos nations. Vous êtes primitifs par votre comportement désagréable. Au lieu de vous attaquer sur les véritables questions, on oriente vos frustrations. On arrive à contrôler votre réflexion, votre capacité à réfléchir en l'orientant. Vous avez une autre victime. Parce que lui aussi est une victime. De plus en plus dans notre société, au Cameroun, chaque jour, le repli identitaire. Et vous voulez dire que Paul Biya a réussi? Vous voulez dire qu'il a réussi? C'est une honte pour ceux qui gèrent ce pays. C'est une honte pour ceux qui gèrent ce pays. Tout le Cameroun, toutes les tribus, chacun parle maintenant de repli identitaire. Et vous dites, vous ignorez la notion de la République? On décide de bâtir la République ensemble parce que l'homme, foncièrement, a un état de nature. Et cet état de nature est que l'homme pourra devenir un loup pour l'homme. Et pour empêcher que l'homme soit un loup pour l'homme, la construction d'une république, d'une nation, voudrait que tous ensemble, nous aliénions nos libertés, nos forces, en une institution qui vient organiser notre société pour qu'on échappe à l'anarchie. C'est ça la conception des républiques. Au départ, c'est les philosophes qui vous expliquent ça bien. Platon vous explique ces notions. Les Descartes vous expliquent. Les Spinoza, tous, ils vous expliquent ça. Toujours l'école des Blancs. Que l'homme a un état de nature. L'homme adore dominer. L'homme est un loup pour un homme. Et si on laisse l'homme dans l'état de nature, ce sera une société anarchique que nous allons construire, de désordre. Donc Rousseau vient renchérir pour sortir l'homme de cet état de nature. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut mettre sur pied un contrat social. Ce contrat social, c'est quoi? C'est que tous ensemble, nous venons aliéner nos libertés en une entité qu'est l'État. Dans l'État dont se charge de garantir la justice pour tous. C'est pour ça que notre société est codifiée. Pour que l'homme ne soit plus un loup pour son adversaire, pour son semblable. Pas adversaire, pardon. Voilà comment il y a une édification de notre nation. Avec donc des instruments de répression, tels que l'armée, la police, la justice, etc., qui s'assurent d'assurer cela. Mais le drame, c'est que la conception, c'est que Biya nous fait croire que nous avons aligné notre pouvoir en sa personne. Il est Dieu. Et il décide de la vie ou de la mort des Camerounais. Or, il vient violer un contrat social qui était de le nommer ou bien de le positionner, même quand on ne l'a pas nommé, on ne l'a pas voté. Il a toujours triché pour arriver là-bas. Mais même comme il est là de fait, il faut qu'il respecte les principes qui étaient de garantir la justice pour tous. Mais il ne le fait pas. Il dépossède les Camerounais. Il dépouille les Camerounais. Et quand les Camerounais veulent s'exprimer, il tue. C'est ça qui est la réalité. Paul Biya tue nos frères dans le nord-ouest et le sud-ouest. On ne doit pas parler. Parce qu'ils volent.
Ils volent la ressource là-bas. Mais eux, ils ne parlent pas. Oh, les autres ne volent même pas. Ils font des contrats. Ils voient même des autorités. Ils viennent là-bas, ils voient même des autorités. Comment on peut faire? C'est les autorités, dans leur gloutonnerie, qui demandent aux messieurs de donner de l'argent. Ils savent comment ils vont faire. Pourquoi ne pas accuser ou bien dénoncer le comportement des administrateurs? Vous érigez toute votre frustration derrière la personne de Niomsi. C'est injuste, mes frères. C'est injuste. C'est injuste. Le malheur, c'est qu'il y a un homme qui a décidé de challenger votre incompétent Bia, qui a décidé de lui dire, et il le fait avec les règles de l'art, surtout qu'il est trop soft. Il y a d'autres, je pense que d'autres même ne se comporteront pas comme lui, parce que les gens estiment qu'il est encore trop pacifiste, ce n'est plus bon. Il y a beaucoup qui estiment ça, que ça démarche. Nous-mêmes, on essaie de comprendre ça, dans une autre dimension philosophique. Ça démarche. Ce monsieur n'a que passé son temps à démontrer les incohérences de ce gouvernement, les manquements de ce gouvernement. Mais vous refusez de vous insurger contre ce qui est de votre droit. Les besoins primaires à satisfaire au Cameroun, pour bien être incapable de vous soigner, même le peu que les gens donnaient, pour assurer votre suivi sur la terre des humains. Lui et son gouvernement, ils ont mangé, ils ont bouffé, mais vous ne parlez pas. Même vous traitons, ne vous traite pas. Voilà dans le régime. Voilà un régime. La haine gratuite. Et vous, le peuple, alors que nous avons les mêmes lots, le même lot quotidien, la désolation, la souffrance, la paupérisation. Le manquement. Le même lot de désolation. C'est notre lot quotidien, les souffrances, dont la responsabilité incombe au régime de M. Paul Biya. Au lieu de vous attaquer sur des vraies questions, vous trouvez des petits raccourcis, des pirouettes pour attaquer. Des gens qui viennent même vous sortir du trou. Parce que si nous, on voyait ça comme ça, on allait lui dire ne pars pas là-bas. Ils vont te chasser. Ce sera encore un autre moyen de nous attaquer. Viens au moins se donner donc. Comme ils disent, comme nous sommes tribalistes, viens donc faire dans ta région. Parce que tu veux bien faire, on dit que c'est méchant. Les gens sortent, ils défilent. L'État, la force de l'ordre, ne stoppe pas. Ils manifestent, ils insultent devant les médias. Ils le disent sans en avoir peur. L'État tolère la haine tribale. Comme c'est contre un peuple, il n'y a pas de souci. L'État ferme les yeux. Voilà une société qui se dit être une société de démocratie. Quand le MSC demande à manifester, on ne donne pas l'autorisation. On refuse. On sort l'une des justifications. Il y a le coronavirus. C'est interdit de se mobiliser. Mais à l'Est, on a vu un opposant républicain jusqu'à être escorté par l'armée. Comme c'était tellement critiqué, ils ont organisé, envoyé quelques petits gendarmes d'aller empêcher une petite manifestation dans une maison parce qu'on avait dénoncé pour montrer que non, non, on ne dénonce pas seulement le MSC, c'est partout. Or, lui peut bien faire les manifestations sans gêne.
il les déclare. Mais vous empêchez le MRC d'organiser des manifestations. Mais vous ne pouvez pas empêcher ce que le peuple va faire. Je suis désolé. Pour le cas du Cameroun, vous n'allez pas empêcher. Et ça va se faire. Écoutez, ceux qui m'écoutent, ne mettez jamais, quel qu'en soit ce qu'ils sont en train de faire, le Cameroun ne leur appartient pas. Ça n'appartient à personne. C'est notre propriété à nous tous. Partout où tu te trouves, où tu te sens à l'aise, mets-toi là-bas. Quelqu'un doit reconnaître tout Camerounais. Si un Camerounais d'une autre région se sent à l'aise, qui veut descendre à l'ouest s'installer, qui parte, il se sent chez lui, il est Camerounais. Et pareil, pour un Camerounais venant de l'ouest, si tu estimes que tu vas aller à Yokadouma t'installer, va, tu t'installes, c'est ton pays. Mais en respectant les us et les coutumes, le fonctionnement, les règles qui régissent là-bas, tranquillement. Et c'est ce que nous savons faire. Quand on nous accueille, nous sommes reconnaissants envers ceux qui nous ont accueillis. On ne gonfle pas la poitrine. Moi, je vis dans un quartier. Nous vivons dans un quartier, mes parents sont venus dans un quartier. Il n'y avait pas de proximité sociologique, comme vous dites. Mais jusqu'aujourd'hui, ils sont respectés. Vivent en harmonie. Même comme il y a quand même quelques rares personnes qui voulaient instrumentaliser par quelques jalousies, mais ils ont été rappelés brutalement par d'autres de la même tribu. Et arrêtez, ce que vous faites à cette famille, c'est une très bonne famille. Aujourd'hui, on ne peut pas me déposséder. Nous faisons partie de ce patrimoine-là. Mais on respecte le fonctionnement, ce que mes parents ont toujours fait. Culturellement parlant, je suis même trop proche d'eux par rapport à mon village de naissance. Mais aujourd'hui, vous allez venir me raconter. Bon, en tout cas, nos voyous là-bas, nos frères, sont les frères. Nous, on a une autre conception de la vie. Nous, notre jeunesse là. Ça, c'est les anciens répés. C'était leur réflexion. Nous, la nouvelle génération, on pense les choses différemment. Et c'est pour ça que je salue mes jeunes frères de ce côté-là. Et c'est pour ça que je les aime. Ils savent comment je les porte à cœur. Ils savent les difficultés, les souffrances au quotidien sont les miens. Ne jamais oublier ça. Et ils savent qu'ils sont la source de ma motivation chaque jour. On cause. Je ne peux pas passer une journée sans causer avec un d'eux. Et je ne cesse de finir de dire, le Cameroun nouveau sera réalisable. Ils me disent, Steph, on croit en toi. Continue, frère. Mais nous attendons le déclic. Le moins de déclic, nous avons aussi nous mobiliser. Tu as notre soutien. Et ces gars, ils ont toujours voulu, même tant sur le plan politique, quand je suis au pays, que je les engage. Je leur disais, n'imitez pas les formes. N'imitez jamais les formes. Moi, peut-être, la providence m'a donné des attitudes de travailler dans ce sens, d'aimer ce que je fais. C'est ma passion. Mais c'est risqué dans notre contexte. Je n'aimerais pas que vous veniez dans ce sens, dans le but, parce que vous le faites par amour pour moi. Mais ce n'est pas une question de conviction pour vous. Vous le faites par amour pour moi. Et ça, j'aime pas. Si quelque chose vous arrive, la perception sera différente. On ne dira pas que tu t'es engagé personnellement. On dira que c'est Stéphane qui t'a entraîné. Moi, je n'aime pas souvent entraîner les gens. Je suis de ceux qui pensent que chacun doit assumer ses erreurs. Chacun doit affronter la réalité de sa vie. Donc mes amis même qui m'entourent la plupart, je refuse. D'autres même veulent de décourage. D'autres même veulent s'engager. Je fais tout pour décourager. Mais j'ai un petit, de tous, qui s'est engagé
même après mon départ. Mais je suis fier. Mais j'ai tout fait pour le décourager. Il est de cette tribu. J'ai tout fait. J'ai montré les résultats, tout fait. Mais il s'est engagé. Et c'est sa famille qui me témoigne aujourd'hui. Qui me dit, n'ont pas compris le changement de ce gars. Je dis, je suis content. Puisque ça s'énonce clairement en lui. Et que c'est son désir. C'est bon. Ça veut dire que c'est ce qu'il pense. C'est ce qu'il aimerait. Il dit que le Cameroun le frustre. Un jeune qui a toutes les attitudes, qui a tout le talent. Mais la société bloque. Tous les talents, la société bloque. Il s'est radicalisé. Aujourd'hui, il marche cette radicalisation. Maintenant, j'ai l'obligation de l'entretenir, de l'encadrer. Mais je suis fier. Parce qu'au-delà que je sois sa motivation, je croyais qu'il venait parce qu'il venait sur mes pas. Donc pour moi, je voulais mesurer la sincérité de son engagement. C'est pour ça qu'il fallait que je le décourage. J'ai passé mon temps à le décourager. Mais le gars m'a maintenu même quand je suis parti. Il a 2 livres qu'il a fini de lire. Il me dit qu'il va m'envoyer les livres. J'ai ma cousine qui risque de me ramener les livres. J'ai demandé qu'il dépose à la maison, qui va me ramener. Il me dit, je suis tellement convaincu, c'est que tu nous disais, moi je réalise ça aujourd'hui. Un jeune, dans sa famille. Les autres lui disaient, n'entre pas dans les histoires de Bambileke. Il dit, laissez ça. On vous a trompé. C'est lui qui fait l'éducation politique à sa famille aujourd'hui. Avec ses amis, on l'appelle politicien. Aujourd'hui, nous sommes fiers de ça, de cette jeunesse qui regarde les choses autrement. Nous sommes fiers de savoir que quand nous faisons ces choses, ça motive certains. Malgré que des gens, des petites gens, veulent expliquer qu'il s'agit d'une revendication purement ethnique. Mais il y a des gens qui savent dissocier avec un discernement profond le vrai du faux. Ils savent que notre engagement, c'est un engagement sincère. Ce n'est pas l'imposition de la suprématie d'une ethnie. Jamais. Et ceux qui me connaissent le savent plus. Tu peux passer ton temps avec Stéphane Tchoubou. Je ne dirai jamais. Je ne te dirai jamais d'où je sors. C'est des choses que j'aime pas parler. Le plus important, c'est la valeur intrinsèque. Moi, le jour que tu n'as plus cette valeur intrinsèque, je me sépare de toi. Je ne suis plus pas moraliste. Je ne fais pas la moraline. Mais j'estime que pour le cas du Cameroun, on n'a plus besoin des bluffeurs. On a besoin des hommes de conviction, des hommes intègres, qui associent au discours, à la parole, les actes. Et c'est ça qui les impose le respect. Et c'est ce que nous faisons. Donc ce que vous organisez là, ça ne peut pas marcher. Ce pays, on va le gérer. Cherchez n'importe quel raccourci. Passer par une bouquémisation des peuples bamilekés, il n'y a pas de souci. Mais nous qui avons compris ces enjeux-là, on va libérer ce pays. Parce que la preuve en est que nous, on ne va pas passer notre temps à philosopher que la révolution n'a pas seulement les Bamilekés. Ce n'est pas mon discours. Je m'en fiche. Soyez là, comptabilisez que les Bamilekés, c'est eux qui sont. Je m'en fiche. On n'a pas besoin. Je n'ai pas besoin. Vous savez vous-même. Parce que ces gens, ils savent très bien que la révolution ne comporte pas seulement les Bamilekés. Il y a plusieurs tribus tout autour. Mais ils refusent expressement de faire le compte, de comprendre que c'est une composante sociologique qui se retrouve dans notre combat. Mais on veut stigmatiser expressement le peuple bamileke. Comprenez donc que c'est la manipulation qui a d'autres objectifs. L'atteinte des objectifs politiques dans le but de fossiliser le régime de M. Popola du Cameroun. Allez Moassi Kanto, fabriquer des opposants contre la personne de Kanto. Rien ne pourra changer l'amour que le peuple porte à cet endroit. Allez prendre l'onction chez Sa Majesté, hein, les rois que je respecte, qui sont les dépositaires, hein,
culturels, hein, et traditionnels de nos ancêtres. Mais je les respecte. Mais allez là-bas, quand on vous donne l'onction des bénédictions dans le but de contrecarrer Kamto, ça ne va pas marcher. La vraie bénédiction, c'est le peuple. Tant que tu n'as pas l'onction du peuple, tu n'es rien, tu es nul. Fabrique même partie de réconciliation. Yaoundé t'organise, tu fabriques machin, tu te mets même, tu prends tous les ennemis de Kamto, vous vous alliez. Seul. C'est une arme à destruction massive. Le juif fait un passage, il vous écrase tous. Il a réduit un ministre en correcteur. Un ministre d'État. Il a réduit ce ministre. Sa spécialité, c'est corriger. Voilà le pays de Paul Biya. Au lieu de vaquer à ses prérogatives dans son ministère, il est devenu un spécialiste. Barbarisme syntactique, sématique, philosophique, politique. Voilà le raisonnement. Tout ça pourquoi? Parce que cet homme, juste ses faits et ses gestes, il fait trembler la République du Cameroun. Ce que vous n'avez jamais eu. Je respecte ceux qui l'ont précédé dans le combat. Mais ceux-là n'avaient pas le charisme et l'aura que cet homme dégage. On ne passe pas une journée au Cameroun, que ce soit tant dans les plateaux, dans les bars, partout, les chambres, les cuisines, les coins, les recoins au Cameroun, sans parler de la personne de Maurice Kamto. Que ce soit à l'international, au Quai d'Orsay, à l'Élysée. Tu vois, moi, les gars disent, merde, ce type-là nous coince, hein, à l'Élysée. Ah, monsieur Camerounais, là, ah là, ça, alors, on ne sait pas comment on va faire, hein, son option, c'est grave. Il s'appelle Kamto. C'est un être humain, comme vous et moi. Et vous croyez qu'on peut abandonner un tel homme qui a sacrifié ses besoins personnels, qui s'est livré pour la bataille, pour la libération de ce pays. Vous croyez que nous pouvons l'abandonner au nom de quoi? Vous êtes malade. Fabriquez toutes les oppositions. Mettez toute la coalition des oppositions contre la personne de Kamto. Vous n'allez jamais enlever ce que le peuple a mis dans son cœur. Il nous a convaincus à 10 000%. Et il continue de nous convaincre. C'était seulement la dimension. Avec l'initiative, suivez Cameroun. Le type nous a démontré que seulement avec les maigres moyens que nous lui avons donnés, regardez ce qu'il a fait. Il nous dit, indirectement, si alors j'avais seulement le Cameroun, la France devait retrouver toute sa virginité de l'époque. Parce que la France est vierge, hein, de toute richesse. C'est nous qui donnons tout à la France. Donc si le gars décide seulement d'avoir les manettes, la virginité de la France devait la rattraper. Directement. En tout cas, en ce qui concerne le cas du Cameroun. Parce qu'il allait démontrer l'orthodoxie de la gestion. Comment on gère. Non seulement il prend votre argent, il se rassure de vous en remercier. Et bientôt, ils vont faire un compte rendu pour ce que vous aviez donné. C'est ça, l'état de confiance. C'est comme ça. Quand vous voulez convaincre les hommes, ça veut dire que si cet homme se décide encore de lancer, de mettre sur pied des initiatives, parce qu'il a prouvé, les gens donneront plus que cela. Au-delà de tout le sabotage. Moi, j'ai vu certains gars saboter le projet. Mais il y a même d'autres qui ont saboté, ils sont fatigués. Ils sont devenus les malades.
Vous les connaissez sur la toile. Ils vendent les remèdes. Ils sont devenus malades en Europe. Ils vendent les remèdes de fertilité pour les hommes. Et ce n'est pas pour les femmes aussi. Nous, on voit tout. On voit tout. Le combat les a dépassés, ils sont devenus les malades sur la toile. Ah! Le combat s'y fait. Ça crée des talents. Hein? On ne savait pas. Des spécialistes en concoction. Ils concoctent les condiments. Tellement ils ont combattu. Ils nous ont combattu jusqu'à... Ça n'a pas payé, ça n'a pas donné. Et la malchance pour eux. Le payeur, ambassadeur, est parti. Dans ces choux. Ils expérimentent déjà la disette. Heureusement que l'autre est intelligent. Il est devenu malade, spécialiste en fertilité. Voilà le Cameroun. Voilà les Camerounais. Il n'est plus trop dans le combat. C'est un spécialiste, vous le connaissez. Nous, on ne cite pas les contemporains. Ils ont insulté notre projet. On met notre argent. Vous dites qu'on va nous voler. Mais laissez-nous nous voler. C'est notre argent. Ça vous dérange à quoi? Vous ne cotisez même pas. Mais vous dites qu'on va nous voler. Ils gèrent ça tellement bien qu'on a même encore envie seulement qu'ils organisent un autre truc. On met l'argent. Pas des histoires. Qu'ici, on continue le litige. Il n'y a pas encore rendu. Il y a disparition, distraction des fonds. Je ne parle pas. Ça distrait. On ne rend pas compte. C'est ça. C'est aussi ça la diaspora. Il y a tous les gens qui vont cotiser. Mais ça ne fait pas sérieux. Quand vous initiez un projet, il faut la transparence et rendez compte. Ça rassure la personne. La personne se sent respectée et estimée. Vous gagnez son cœur. Tu cotises, quand on te demande rends compte, tu bégayes, tu insultes les gens. Voilà, Camerounais. Et tu dis que tu veux chasser Paul Biya. Les choses que nous pourfendons sur Paul Biya, on retrouve ça sur toi. Frère, comme les chrétiens disent, repens-toi. Repens-toi. Tu nous insultes, tu nous insultes encore. On te donne notre petit argent. Tu nous fichez nous le camp. Fichez-moi le camp, vous ne voulez pas partir. Ou bien ouais. Bon, colon. C'est grave, hein. Et tu appelles ça combat. C'est grave, hein. On ne cite pas, on ne cite pas les contemporains. Ils se connaissent. Que celui qui n'est pas d'accord a brûlé le lac. C'est aussi ça. Notre démarche aussi est de montrer l'erreur que nous faisons souvent, les contradictions que nous avons. Tu ne peux pas attaquer un régime en disant qu'ils sont responsables dans une gestion catastrophique. Toi, on te donne, tu as l'opportunité de mettre un petit truc que tu vas gérer l'argent des Camerounais. C'est encore les mêmes Camerounais qui te demandent de rendre compte. Or, mathématiquement, c'est toi qui dois rendre compte. Que bon, voilà, c'est que vous m'aviez confié, voilà comment j'ai fait, voilà comment j'ai évolué. Je viens vous rendre compte. Les gars te supplient même. Que rendre compte, non? Rendre compte. Ça devient les problèmes. Tu fais la guerre à tout le monde. Tu insultes tout le monde. Tu chasses tout le monde. Et tu dis que tu es chassé pour le bien. Mon frère, repens-toi. Repens-toi. Donc, nous allons reconstruire ce pays. Tout Camerounais doit se sentir Camerounais dans tout l'espace géographique où il se situe. Et c'est de ça qu'il est question. Paul Biya ne peut pas aller voler l'argent, voler les terres, voler dans d'autres... Et il va instrumentaliser. Ils vont instrumentaliser le peuple en leur faisant croire
que tous les chèques et malheurs, c'est d'autres peuples. C'est une malhonnêteté politique. Ça ne marche pas comme ça. Votre problème, c'est celui qui a mis ce pays dans cet état. Il a volé tous les terrains. Les Bakoko se plaignent. Aïdé, là-bas, les Bakoko se plaignent. Pobi a vendu ça à tous les Chinois, les forêts là-bas, tous aux Chinois. Mais on ne parle pas. On ne fait pas des assises. Les Bakoko réclament ça depuis les Bakoko. Peut-être la plupart des Camerounais ne savent pas. Moi, j'ai un peu le privilège d'aller. Quand vous allez à Mouanko, vous avez... Il y a un paysage là-bas, je vous dis, si on fait une... c'est exotique. Je ne saurais quoi vous dire. À Mouanko, vous avez une vue de l'océan, la rencontre entre l'océan et le fleuve. Très belle vue. Très belle plage à Mouanko. Les Chinois sont en train de tout prendre ces endroits. Les Bakoko parlent depuis, mais personne ne sait. Se plaignent. Ils sont en train de prendre tout. Les bois, tous les bois qui sont là-bas, toutes les forêts, appartiennent aux Chinois. Les Bakoko ne peuvent se parler. Mais on ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. Ce qu'on trouve à parler, à dire, c'est que Bamleke a seulement demandé un terrain pour construire une industrie, pour la transformation du cacao, de notre cacao. Pour que la valeur ajoutée puisse en profiter aux Camerounais. Que nous ne soyons plus une économie de rente que nous ont imposé les Occidentaux. C'est-à-dire fournir juste la première matière. Les matières premières. Sans avoir la technologie de la transformation. Mais dans un souci de patriotisme économique, où l'État devait mettre des politiques de protectionnisme pour qu'il ne soit pas envalé par la concurrence et la compétition des multinationales, pour l'aider ce Camerounais. En tant que patriote, panafricaniste, encourager une telle démarche. Des gens se lèvent, des petites chances, estiment que le malheur, alors qu'à côté, vous avez des Chinois qui ont pris 120 000 hectares de terre sous la complicité de Franck Biya, fils de Paul Biya, avec le neveu Bonivan. On a dilapidé. Vous êtes dans la précarité généralisée. Vous ne mangez pas. Vous êtes étourdis. Peuple de forêt. On prend vos biens, mais vous ne parlez pas. Vous ne dites rien. Vous ne dénoncez pas. Quelle contradiction. Quel manque d'objectivité de votre part. Quelle bassesse. C'est du tribalisme primaire. Vous vous attaquez en faisant croire qu'il a pris 66 000 hectares, alors que sur les 66 000, il a 25 000 hectares. Il y a deux autres personnes qui sont propriétaires. Vous refusez de parler de ces deux personnes. Parce qu'ils ne sont pas Bamleke. S'ils étaient Bamleke, oh, on devait faire la tornade dans du verre. Voilà le malheur de M. Nyomsi. Nyomsi, ton malheur, c'est que tu es Bamleke. C'est tout. C'est que tu es Bamleke. Ok. Si j'estime qu'ils n'ont pas été consultés. Mais ce monsieur n'est pas venu voler. Il s'est adressé aux étrangers. Écoutez, peut-être c'est vous qui avez la petite mentalité. Hein? Un industriel, en fait, ceux qui se lancent dans les industries aujourd'hui, ils ont une dimension internationale. Ils ont une vision internationale, planétaire, mondiale. Ils sont dans une vision globalisante de l'industrie. Lorsqu'on est sérieux, qu'on veut mettre une industrie sur pied, on doit avoir toutes les garanties juridiques autour de la construction de ce que... Quand vous commencez à bluffer
ou bien à bâtir votre industrie sur la malhonnêteté, ça ne peut pas donner. Ça ne peut pas produire. Ça ne peut pas avancer. Et je ne pense pas, je ne connais pas personnellement, que ce monsieur, dans son projet de réaliser la construction d'une industrie de chocolaterie, il a mis derrière sa pensée d'arnaquer le peuple. Je ne pense pas. Dans son business plan, ce monsieur a dit, il me faut les terres. Qu'est-ce que je débourse pour cela? Et les terres, où est-ce que je dois aller? Il semblerait que dans les données, dans la vallée du Thème, il y a une forte production du cacao. Donc, c'est un coût réduit des transports. C'est un risque qui diminue. Vu les routes accidentogènes que nous avons encore assisté à la mort de plus de 27 Camerounais à l'ouest du Cameroun. Les routes accidentogènes. Aux citoyens irresponsables, inciviques. Une police qui ne fait pas son travail. On ne vérifie pas le dossier technique. Même si tu as une vieille voiture, il suffit juste que tu donnes colo aux policiers, on te laisse circuler. Voilà le Cameroun de Paul Biya. Tous des mendiants. Tous, on a faim. Voilà comment des Camerounais meurent gratuitement. Je dis bien gratuitement. N'accusez pas les sorciers. Ce n'est pas la sorcellerie. Arrêtez ce raccourci. Arrêtez d'accuser la sorcellerie ou bien d'accuser Satan et Dieu. Arrêtez ça. Parce que le meilleur raccourci dans nos pays aujourd'hui en Afrique, les malheurs qui nous souviennent sont de la résultante de la sorcellerie, soit du diable, soit de Dieu. Arrêtez cette histoire. L'homme constitué a tous les potentiels de survie. Il met en toi, le Créateur, le libre arbitre. C'est dans le but de te donner le moyen, la capacité de discernement, de réflexion, afin de mieux adapter ta vie sur terre. Il y a des choses aussi logiques et simples. Comment je monte sur un camion vieilli, la rouille, même si je suis pressé. Ça relève juste du bon sens. On n'a pas besoin de l'école. Il y a un incivisme de notre part. L'État est responsable, je suis d'accord. Il y a un incivisme aussi de notre part. L'État devait mettre des moyens de transport dans un pays qui se veut un pays émergent en 2035. Surtout que Paul Biya sait, parce qu'il n'est même plus là. Il sait qu'il ne va pas voir. C'est des slogans creux qui ne seront jamais réalité. Parce qu'il sait qu'en 2035, il sera squelette. Son état de putréfaction est déjà avancé. Il sait que ça ne va jamais se réaliser. Un pays qui se veut donc émergent, il y a un comportement avant l'émergence. On ne récite pas. Ce n'est pas une litanie. Ou bien un récital, non. Il y a une démarche, il y a une approche pour atteindre 2035. Vous voulez être émergent avec les routes accidentogènes, avec un manque de travail, de formation, des masses, d'éducation de masse, de conscientisation, de sensibilisation. Tout votre gros politique, gros projet, votre projet politique, c'est la personne de Kamto. Voilà le projet de politique. Vous abandonnez le peuple à eux-mêmes. Si vous étiez orienté, vous étiez en train de travailler pour le peuple, c'est que le peuple même, on ne devait plus s'attaquer, c'est que Kamto même serait disqualifié. Voilà une vérité. Si vous travaillez, si vous étiez concentré, non. Parce que Kamto essaie de vous dire, de vous rappeler vos tares et vos avatars.
Si vous avez au moins la décence de vous attaquer à ces chrétiens-là, dire non, que de répondre à Kamto, travaillons. Même ce peuple qui portait Kamto, allez dire à Kamto que non, ils sont en train de s'améliorer. Mais comme vous êtes là, ce n'est pas pour le peuple. Vous êtes obligé d'empêcher à celui-là qui crée l'insurrection morale au peuple de continuer. Voilà votre projet. Au lieu de travailler pour gagner les cœurs des Camerounais, vous ne le faites pas. Toute votre force, le MRC, Kamto et la diaspora, c'est là-bas où vous sortez vos muscles. En tout cas, bientôt, on va percer ça avec les guilles. Je dis bien bientôt. Vous gonflez pour un temps. Même les gens qui viennent célébrer, halogènes qui viennent dire les mêmes qui vous disent Alléluia, Amen, demain vont dire crucifiez-les. Vous ne connaissez pas le peuple. Vous ne connaissez pas. C'est vous-même qui dites non, c'est le bétail. Demain, eux là qui vous disent Alléluia, Amen, ils savent là où se trouve la vérité. Mais comme ils expérimentent la disette, ils sont instrumentalisés par les élites. Ils sont obligés de prendre quelques perdièmes pour résister pour quelques moments. Mais le jour où le déclic sera donné, les mêmes qui vous disaient Alléluia, Amen, vont dire crucifiez-les. Vous allez voir. Et c'est ça qui est en train de tout travailler. Donc, c'est pour dire quoi, peuple? Qu'il continue. Soyez fiers de votre appartenance ethnique. D'où que vous voyez, vous venez. D'où que vous soyez. Soyez fiers de participer à la reconstruction de notre nation. Pas un débat sincère. Un débat franc. En opposant argument contre argument. En exposant les tares de ce régime de plus de 38 ans qui n'ont pas participé à bâtir une société de confiance. Et nous n'allons pas les échapper. C'est ici que nous allons tous les lapider sans en mettre des gants de velours. On va les lapider, ce projet. Donc votre haine primaire contre le peuple bamileke, ça ne nous fait plus rien. Les Blancs ont fait ça à l'époque. Le peuple s'est reconstruit, ils ont avancé, ils continuent le combat. Si ça avait marché, c'est que ces générations-là ne sont pas en train de mener ce combat. Ils continuent parce qu'ils savent que le combat, ils savent combattre pour ce qui est juste et vrai et meilleur pour ce pays. Et nous allons continuer. Si c'est que la Providence nous a donné cette mission de libérer le Cameroun et pour redonner la fierté à tous les Camerounais, nous allons le faire. Que vous soyez d'accord avec les Bamileke, que vous ne soyez pas d'accord, on s'en fiche. Allez brûler le lac. Quand on l'a dit, c'est que nous sommes conscients finalement qu'il y a une véritable politique, un cabinet noir qui travaille dans le but d'organiser une guerre civile contre le peuple bamileke. Mais nous n'allons pas vous permettre de faire ça. L'exemple du Rwanda est un exemple, est un fait historique qui nous renseigne sur cette démarche. Nous allons contourner cela. Et nous allons prendre le pouvoir au Cameroun. L'homme que le peuple va choisir va prendre le pouvoir et va rétablir l'état de confiance et de justice où tous les Camerounais se sentiront à l'aise. Et toutes les questions seront gérées. Parce que je suis de ceux qui pensent que nous avons besoin de faire. Après avoir débarrassé le régime, le système BIA, il faut un bilan de plus de 100 ans, sans complaisance de la situation du Cameroun, pour penser les cœurs, pour réconcilier les cœurs, tous les Camerounais, de toute appartenance. C'est ça notre vision. Il faut un bilan pour de 100 ans. Depuis les Douala Mangabel, il faut penser les cœurs. Il faut réconcilier les Camerounais. Mais bien n'a pas la légitimité. Il ne peut pas. Parce qu'il est le problème. Tu ne peux pas être le problème et être la solution. Donc il faut l'émergence d'une nouvelle classe politique. Et lorsque cette classe politique sera installée, nous allons montrer le contraire. Nous allons défier ces tribalistes. Nous allons leur démontrer la gestion d'un État en réconsidérant toutes les approches, en respectant tous les Camerounais de par leur appartenance.
politique, ethnique, religieuse. C'est ça et c'est notre bataille. C'est pour ça que nous autres, on ne va pas cesser. On va continuer. Et personne ne pourra nous... Nous sommes tellement optimistes. Optimistes. Et c'est pour ça qu'on ne pourra jamais renoncer. Nous sommes optimistes que ce pouvoir, nous l'aurons. On ne peut pas se battre pour rien. Jamais. On ne peut pas être une force alternative pour laisser à la tête de l'État à ceux qui n'ont pas bagarré, qui n'ont pas combattu, de venir régner. C'est une folie. Ils ne peuvent pas. Ce n'est plus l'époque là. C'est pour ça que ça dure. Ça dure parce que ils ont sollicité l'aide internationale. Ils ont des externalités qui demandent à court-circuiter l'option du peuple pour imposer quelqu'un d'autre. Et nous bloquons ça. Et j'en suis fier chaque jour. Parce que nous empêchons. Nous disons non. Parce que pour nous, après Paul Biya, ça ne doit plus être Paul Biya. Notre travail n'est pas seulement de débarrasser la tête du Cameroun Paul Biya, mais non seulement Paul Biya, avec tout son système. Et quand je parle de son système, ne voyez pas seulement ceux qui gèrent, aussi son opposition fabriquée. Parce que c'est cette opposition qui a empêché les expressions légitimes des peuples à la tête. Oui, c'est une vérité. Les oppositions que vous voyez là, se disant républicains, c'est la même stratégie opérée à l'époque, dans les années 90, en 90. Ils fabriquent une opposition pour légitimer leur banditisme et pour faire taire la communauté internationale, faire croire que le débat politique ou la démocratie avance. Et l'opposition est récompensée derrière. Ils sont payés, ils prennent des pardièmes, on leur donne des postes pour le partage du gâteau national. Tout ceci au dos du peuple camerounais, alors qu'ils savent que tout va mal au Cameroun. Et ils connaissent quelle est l'option qu'il faut faire. C'est cette même opposition qui s'érige contre nous. Quels sont des gens? Attendez un peu, écoutez-moi la cohérence. Quand je me dis, quand tu dis que tu es un opposant, tu t'es constitué pour que l'autre qui gère mal le pays puisse dégager. Même si nos méthodes diffèrent, objectivement, quel est l'idéal recherché? L'idéal, c'est que nous voulons tous ensemble dégager un individu. Alors, si mon idéal, c'est de dégager un individu, si toi, c'est ton idéal de dégager un individu à la tête du Cameroun, comment je vais donc m'attaquer à toi chaque jour, alors que nous avons la même finalité? C'est de la bêtise politique. C'est de l'imbécilité politique. En le faisant, tu épuises nos forces et l'ennemi commun à nous émerge, se fossilise au pouvoir. Au lieu de taire nos contradictions et de dire, même si nous avons des contradictions de méthode, la réalité est telle qu'ils ont maintenu notre pays pendant 38 ans dans une telle léthargie, immobilisme, tel que les choses n'avancent plus. Dont la finalité, c'est les dégager. Au moins, sur ce point, si nous sommes d'accord, il y a convergence des forces. Moi, on fabrique une opposition. Paul Biya ne devient plus. Et c'est les mêmes qui disent qu'ils respectent Paul Biya. Allez les écouter. Ceux qui étaient critiques avec Paul Biya hier, aujourd'hui, ils disent qu'ils professent Paul Biya. Et ils disent à Paul Biya, ces gars, que fouettez même Kamto, mettez-le en prison, si sa tête. Voilà l'opposition. C'est vrai pour le Cameroun, c'est vrai pour la diaspora. Même dans la diaspora, nous avons ça. Même si on n'est pas d'accord sur les méthodes, on devient, on se bagarre. Il y a des guéguerres entre nous qui existent. On se combat. L'ennemi profite, il émerge. Au lieu de se taire, parce que nous avons la finalité, c'est l'autre. Je vois des gens font des spéciales directes, dans le but de vilipender leurs frères d'âme. Même si on n'est pas d'accord sur certains points. Mais nous n'allons pas faire des directs pour déstabiliser celui qui a un même objectif que nous, celui du Cameroun nouveau.
Mes frères, il faut une bonne dose d'éducation politique pour ce combat et d'idéologie. Je vous en prie, pour libérer le Cameroun. Parce que c'est dans de telles contradictions que ce régime s'est maintenu au pouvoir. Il faut que ça cesse. C'est pour ça que nous avons compris ces choses-là. Nous tendons la main à toutes les forces vives pour la libération du Cameroun. Un seul instant, lorsque nous constatons que la démarche est sincère, on te salue, on t'accompagne. On ne regarde pas qui est qui doit être devant, ou bien qui doit être derrière, qui doit... Non. Le plus important pour nous, si c'est par toi que ça doit passer, on te soutient. C'est pour ça que nous soutenons le professeur. Parce que ce type, non seulement parce qu'il le dit, je ne vous trahirai jamais, mais sa cohérence politique est telle qu'il a décidé d'écouter les aspirations profondes du peuple. Le peuple sait, de manière institutionnelle, rien ne peut plus marcher. De manière constitutionnelle, tout est verrouillé. Il y a blocage. La voie constitutionnelle est bloquée. La voie institutionnelle est bloquée. La seule voie qui nous reste pour sauver le Cameroun, c'est la voie insurrectionnelle, droit reconnu à tout peuple de l'humanité. C'est une réalité au Liban. Macron est allé précéder ça, organiser, parce que c'est le Liban, parce qu'il n'est pas en odeur de sainteté avec ses gars. Si c'est vrai pour les Libanais qui sont en train de sortir, ça doit être vrai pour les Camerounais. Et bientôt, ça va se faire. Je vous aime peu. Portez-vous bien. Bonne soirée.